L'emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction consistant à ne pas traduire et à laisser tel quel un mot ou une expression de la langue de départ dans la langue d'arrivée. Ce ne serait même pas un procédé de nature, si le traducteur n'avait besoin, parfois, d'y recourir volontairement pour créer un effet stylistique. L'emprunt est employé pour des raisons d'usage, d'absence d'équivalent et pour créer un effet rhétorique, couleur locale, humour etc. Particulièrement pratique lorsqu'il n'existe pas de terme équivalent dans la langue cible. Cela permet également de situer clairement un texte dans son contexte culturel. Il est à remarquer que souvent les emprunts entrent dans une langue par le canal d'une traduction. La question de la couleur locale évoquée à l'aide d'emprunts intéresse les effets de style et par conséquent le message. Le mot emprunt désigne à la fois l'acte par lequel un élément d'une langue est intégré dans une autre langue et l'élément, mot, tour de phrase, ainsi incorporé. Parmi les langues qui ont donné le plus de mots au français actuel figurent l'italien et l'anglais. L'apport de l'italien a été particulièrement riche au XVIe siècle, balcon, violon, et celui de l'anglais très important depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, squash, jockey, staff. L'emprunt témoigne généralement de la domination de la langue donneuse à une certaine époque dans un domaine précis. Ainsi l'arabe nous a donné au Moyen Âge les mots algèbre et chiffres dans les mathématiques, azimut et chimie dans les sciences. L'emprunt peut également faire partie d'un phénomène de mode. Il fait alors souvent double emploi avec un mot de la langue d'accueil. Par exemple, le mot anglais aftershave doublonne avec après-rasage. L'accélération des progrès scientifiques et techniques entraîne la création de nombreux néologismes, le plus souvent en anglais, pour désigner ces nouvelles réalités. En France et dans la francophonie, des organisations officielles s'occupent de proposer des néologismes français pour remplacer les termes étrangers. Certaines de ces propositions entrent dans l'usage courant, d'autres non. Ainsi, si la recommandation officielle logiciel a fini par s'imposer face à software, Booter ne s'est pas imposé face à Bulldozer, et témoins de connexion et dialogue en ligne ne font pas vraiment concurrence à cookies et chats. En France, l'ensemble des recommandations des commissions de terminologie sont publiées au journal officiel, et consultables librement sur le site France Termes. Notons qu'il existe des mots spécifiques pour désigner les emprunts à certaines langues, anglicisme, emprunt à l'anglais, latinisme, emprunt au latin, germanisme, emprunt à l'allemand, hispanisme, emprunt à l'espagnol. Afin de s'enrichir et d'évoluer, une langue emprunte des mots et des expressions à d'autres langues. Le français ne fait pas exception. Le tableau suivant fournit des exemples d'emprunts à des langues étrangères.